Bonjour à tous. Nous voici ce dimanche 17 mai, veille d'une troisième phase de déconfinement. Et nous espérons que vous vous portez bien dans vos familles et que ce déconfinement va continuer à se passer dans la présence du Seigneur. Alors je voudrais vous inviter à la prière. Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Merci parce que Seigneur, depuis 2 mois, nous traversons des moments particuliers, difficiles, mais toi tu es là. Par ta présence, par ton amour, par ta parole, tu nous as fortifiés. Par la solidarité, les services des frères, tu nous as accompagnés. Nous voulons, Seigneur, t'en rendre grâce et te confier les cultes de ce matin. Conduis-nous, Seigneur, accompagne-nous. Bénis ces temps ensemble, dans nos maisons, dans nos familles, et que ton Esprit, Seigneur, puisse tous nous unir dans ta présence. Sois loué, Père, et sois glorifié pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Frères et sœurs, ce matin, avant de commencer ce culte, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons prendre les psaumes 121, les psaumes de David. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Je voudrais que nous retenions une chose au début de ce culte et de cette semaine. Le Seigneur nous garde. Il garde notre âme. Et notre âme est ce qui est de plus important dans notre vie. Il y a ce qui est de plus essentiel. Et si notre âme est dans les mains du Seigneur, alors nous pourrons affronter toutes les épreuves. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est amour. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. En Jésus-Christ, son Fils.
Alors, frères et sœurs, c'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 9, et nous lirons quelques versets de ce chapitre. On va commencer par le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül s'éleva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Parole du Seigneur. Ce matin, ce dimanche, j'aimerais que nous puissions ensemble réfléchir à ces textes. Et je voulais prendre comme piste de réflexion, de méditation, une rencontre qui bouleverse tout, un événement qui change la vie. Oui, nous connaissons tous cette histoire. Cet homme que nous connaissons sous le nom de Paul était un juif pratiquant, zélé, au service de son Dieu, pensait-il. Et il était en mission pour aller persécuter ces chrétiens, ces gens qui venaient bouleverser l'ordre établi. Et sur ces chemins de Damas, sur cette route, un événement va changer radicalement sa vie. Saül ne sera plus Saül, Saül va devenir Paul. Mais je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions retenir 4 leçons de ces textes. La première leçon, servir Dieu ne se fait pas selon nos règles,
selon notre intention, mais selon les règles de Dieu. Saül, c'était un homme au service de Dieu, pensait-il. Et il était zélé dans sa mission. Il connaissait, la Bible nous dit, il connaissait toutes les lois de Moïse. Et c'est au nom de son Dieu, au nom des lois de Moïse, qu'il s'en prenait aux chrétiens, à ces nouveaux disciples de Christ. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était dans l'erreur. Jusqu'à ce que Christ le rencontre personnellement et lui fasse comprendre son erreur. Et en ce moment-là, Saül va se repentir et poser la question, que veux-tu que je fasse? Oui, souvent dans nos vies d'église, souvent dans nos vies de tous les jours, nous avons nous-mêmes notre propre conception de Dieu. Nous avons nous-mêmes notre façon de voir Dieu, notre façon d'imaginer la vie avec Dieu. Et très souvent, notre lecture entre en contradiction avec la parole de Dieu. Mais nous disons, ce n'est pas un problème pour nous. Aujourd'hui, comme Saül il y a des centaines d'années, la parole de Dieu nous interpelle. Il nous pose la question, est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce qu'au moment où tu as rencontré Christ, tu as changé de direction, tu as appris une autre option? Et aujourd'hui, je m'étais promis que je n'allais pas parler des confinements, mais c'est juste impossible. Et si je fais le choix de ces textes, c'est parce que quelque part, nous venons de passer presque 2 mois, 6 semaines, 7 semaines, qui ont changé totalement notre manière d'être. Et alors que le déconfinement va commencer demain, quelle va être notre attitude, notre comportement dans ce monde nouveau, ancien? Nous allons devoir vivre selon les lois du passé ou nous allons profiter de ce renouveau, de ce temps de déconfinement pour être les hommes différents, les hommes remplis d'amour, les hommes au service des autres, où nous aurions appris que pendant ces moments difficiles, il y avait quelque chose de plus important que la vie. Il y avait quelque chose de plus important que le travail. Il y avait quelque chose de plus important que même nos familles. Des enfants sont restés séparés de leur mère parce qu'ils voulaient protéger la vie. Mais de quelle vie parle-t-on? Et pourtant, en nous, comme ces jours-là, il y a un Dieu qui dit la chose la plus importante, c'est votre âme, c'est votre rapport avec Dieu. Comment nous allons aborder ce temps qui s'ouvre en nous? Nous allons y revenir à la fin. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ces textes, c'est cette phrase qui peut nous paraître à nous choquante parce qu'on peut dire que ça n'a aucun rapport avec nous. C'est cette question que Christ pose à Paul après sa question, mais qui es-tu? Et le Seigneur qui lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Mais Paul aurait pu dire, je ne te connais pas. Mais tu es déjà mort. Tes disciples disent même que tu es ressuscité. Mais non, Paul était en train de persécuter des chrétiens. Et Christ l'a pris comme une offense, une persécution personnelle. Et dans cette rencontre, dans cette révélation, Paul a compris le message. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous sommes loin d'imaginer que chaque fois que nous faisons du tort à quelqu'un, que chaque fois que nous faisons du mal à une personne, que chaque fois que nous refusons les pardons, c'est comme si nous les refusons à Christ lui-même. C'est comme si nous participons à sa crucifixion à la croix. Comme si nous disons, va-t'en, tu n'es pas digne de te dire fils de Dieu. Et c'est ce message-là que nous devons prendre. Et la Bible nous dit, chaque fois que vous traitez votre frère d'une bonne manière, Christ dit, c'est comme si vous le faisiez à moi. Rappelez-vous ce texte sur la fin du temps dans Matthieu, où il dit, j'étais malade, vous étiez venus me voir. J'étais en prison, vous étiez venus me voir. Ou, j'étais malade et je ne vous ai pas vu. Les prochains, qu'ils soient de ma famille, de mon église, de mon lieu de travail, c'est un autre Christ. Nous devons apprendre à l'aimer, à les traiter, sinon nous participons à la persécution du Christ. Et je ferai même encore un pas plus loin. Persécuter Christ, c'est pas seulement faire du mal volontairement, mais je dirais même persécuter Christ, c'est refuser de lui obéir, alors que nous nous disons chrétiens. La parole de Dieu nous dit, chaque fois que nous désobéissons, le Saint-Esprit en nous est rempli de tristesse.
il nous parle sans cesse. Est-ce que comme Saül, nous pouvons dire en ce moment-là, Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Maintenant, après ces mois de tristesse, après ces mois de crainte, après ces moments de peur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions de notre vie? Qu'est-ce que tu veux que moi je puisse faire de ma vie? Troisième chose que je voudrais dire par rapport à ces textes, c'est que dans ce cheminement, Saül, Christ ne va pas le laisser seul. Christ l'envoie chez quelqu'un. Il dit, va dans la ville, entre dans la ville, et quelqu'un viendra chez toi. Et c'est Ananias que Dieu a choisi pour aller parler à Paul. Dans notre vie chrétienne aujourd'hui, il y a quelque chose que nous disons très souvent. Il s'agit de ma vie personnelle. Il s'agit de ma relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Dieu peut me parler tout seul. Et moi, les premiers, je le dis assez souvent, que mon Dieu est assez grand pour me parler s'il a quelque chose à me dire. Mais nous voyons que dans cette vie, on a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un qui parfois vienne nous remettre sur les droits chemins, qui vienne nous parler, qui vienne nous enseigner, qui vienne nous apporter les messages de Dieu. Et le choix de cette personne est déterminant pour notre vie chrétienne. Parce que si nous choisissons un mauvais berger, un mauvais compagnon, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de Dieu, alors nous nous fourvoyons nous-mêmes. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre le temps dans la prière, dans la méditation, à l'écoute de Dieu pour savoir qui nous fréquentons, qui sont les gens avec qui nous pouvons parler de Dieu, de son amour. Ananias était à l'écoute de Dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces textes, qui m'a frappé pour la première fois, c'est le comportement d'Ananias. Il dit à Dieu, tu m'envoies vers cet homme, mais j'ai appris que c'est un assassin, un persécuteur des chrétiens. Quelque part, il dit, mais je n'ai pas envie d'y aller. Mais Ananias ne boude pas dans son coin. Il ne fait pas comme si Dieu ne savait pas. Il sait que Dieu sait tout. Mais il lui parle quand même. Il lui dit, mais cet homme, je n'ai pas envie de le voir. Il est venu pour nous faire du mal. Mais Dieu lui dit, je l'ai choisi. Va les voir. C'est toi qui l'as vu en vision. Et Ananias, en fidèle serviteur, a écouté. Et il y est allé, malgré les risques. Il est allé faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et par sa présence, Paul a recouvert la vie. Paul s'est senti fortifié à accepter les messages de l'Évangile. Que faisons-nous des messages que Dieu nous donne pour les autres? Est-ce que nous trouvons que telle personne est trop mauvaise pour écouter Dieu? Est-ce que nous trouvons que telle personne, si j'ose lui parler de Dieu, il va m'en vouloir? Il va détruire ma vie? Ou il va me traiter de tous les noms? Apprenons à être à l'écoute de Dieu, à lui obéir. Mais apprenons aussi, comme Ananias, à exprimer à Dieu nos préoccupations, nos doutes, nos hésitations. À lui dire, Seigneur, oui, tu veux bien que je fasse ça, mais je ne vais pas. Seigneur, c'est trop dur pour moi. Mais Seigneur, je ne peux pas. Parce qu'en engageant un dialogue avec Dieu, en parlant avec lui, alors le Seigneur nous répond. Le Seigneur ne nous laisse jamais silencieux si nous lui posons des questions, si nous venons à lui. Il est important. Il est essentiel pour nous, alors que nous nous posons plein de questions sur ce que va être cette vie nouvelle qui s'ouvre pour nous à partir de demain. Cette existence de vivre avec les corona, avec Covid. Mais il est aussi important que pendant ces temps, que pour ces moments-là, nous sachions où aller. C'est auprès de Dieu, auprès de lui seul, que nous pouvons nous ressourcer, que nous pouvons poser nos questions, exprimer nos besoins, nos craintes, nos peurs, pour que nous puissions marcher avec lui. Dieu nous appelle aujourd'hui, il nous rappelle, et nous sommes au carrefour. Quelque part, je voudrais que tous ensemble, nous nous mettions en route pour Damas, pour poursuivre des raisons différentes. On a tous des objectifs personnels, chacun de nous. Peut-être pour certains, avec les temps de Corona, la crise a été dure. Il faut trouver du travail, absolument. Il faut travailler 2 fois plus. Pour d'autres, il est temps de revoir les personnes aimées, les personnes qu'on chérit parce qu'on ne les a pas vues depuis longtemps. Pour d'autres, ils doivent finir un certain nombre de choses. Oui, nous sortons de cette période avec des objectifs, avec envie peut-être de rattraper les temps perdus. Et nous nous mettons en route. Mais aujourd'hui,
la rencontre de Saül, veut nous rappeler que sur cette route, n'oublions pas que Christ est là avec nous. Sommes-nous prêts à nous arrêter pour les rencontrer? Sommes-nous prêts à prendre du temps pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et je pense que c'est peut-être ça, ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui par cette parole. Et je voudrais nous rappeler quelque chose qui est fondamental, je pense, dans cette réflexion que nous pouvons engager dans la vie chrétienne. Dans Apocalypse au chapitre 3, verset 16, il y a ces passages. Je pense que je vais les lire peut-être, c'est mieux. Ouvrons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse et nous lirons au chapitre 3, nous lirons juste les versets 16. Ah oui, j'avais oublié les bruits que fait les pages de la Bible en tournant tellement on est accroché à nos téléphones. Voilà, Apocalypse 3, verset 16. Nous lisons ceci. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ces messages sonnent un peu comme un rappel dans notre marche, dans notre quête avec Dieu. Le Seigneur nous rappelle qu'il veut des serviteurs engagés, qu'il veut des serviteurs fidèles, des serviteurs qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent dire, des gens prêts à marcher avec Dieu. Ils ne veulent pas de notre position mi-figue, mi-raisin, de notre position de « oui, quand ça m'arrange, je l'ai fait, mais je vais quand même essayer d'être… » Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être saint, hein? C'est une de nos phrases préférées. Tout le monde ne peut pas être Paul. Non, Dieu n'attend pas que tout le monde soit Paul. Chacun de nous est différent. Mais Dieu veut que tous nous puissions lui être fidèles, écouter sa voix, lui obéir et marcher avec lui. Alors, pour terminer, je voudrais terminer par une dernière chose. Dans cette quête de Dieu, dans cette vie avec Dieu, si nous sommes engagés dans ces processus, dans notre marche pour nos objectifs, sachons que Christ seul est à l'écoute. Lui seul est le meilleur guide que nous pourrons avoir. Et si nous l'avons avec nous, c'est une bonne chose. Peu importe ce que nous pouvons faire, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu peut parler à chacun d'entre nous. Si tu ne sais pas encore ce que Dieu attend de toi, alors prends le temps. Paul a passé 3 jours après cette rencontre avec Christ sans manger, mais en prière, pour essayer de comprendre ce que Dieu attendait de lui. Et à la fin, il a réussi la visite d'Ananas. Prenons cette habitude, quand nous avons des doutes, quand nous avons des problèmes, de trouver du temps pour parler avec Dieu. De trouver vraiment du temps, d'investir dans un temps, dans un moment à part pour discuter avec Dieu. Et ce n'est que dans cette quête de Dieu et dans l'obéissance de sa parole que nous pouvons trouver la solution. Que Dieu peut nous parler, que Dieu peut nous aider à avancer et avancer avec lui. Je voudrais pour terminer ce message que nous soyons conscients de cette réalité. Souvenons-nous que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On ne le dira jamais assez. Et la parole de Dieu, comme je l'ai dit au début, est les boussoles, la chose qui nous montre les chemins, qui nous guide vers Dieu. Et pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour servir Dieu, ce n'est ni ma bonne intention, ni ma propre connaissance, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Soyons obéissants et Dieu marchera avec nous et Dieu nous conduira. Nous allons prier pour terminer ce temps de l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que nous avons besoin de toi. Merci parce que ta parole est vie et lumière et nous voulons aujourd'hui, peu importe les routes que nous allons prendre après ces déconfinements, peu importe nos objectifs, nous voulons, Seigneur, nous rappeler que toi, tu es le premier objectif, que toi, tu es celui qui garde notre âme et nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Je te prie, Seigneur, par ton Esprit Saint, de parler à chacun maintenant, pour que chacun puisse entendre ta parole, pour que chacun puisse être à l'écoute de ton Esprit Saint, pour que tous ensemble, comme des serviteurs fidèles, nous nous levons et que dans ce monde qui s'ouvre de nouveau, que nous puissions proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, parce que tu es le Seigneur de notre vie. Merci, Père, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.
Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Voilà, tout doucement, nous arrivons à la fin de notre culte de ce dimanche. Et je voudrais, avant d'écouter les derniers chants qui va terminer ce temps d'adoration, de louange et de l'écoute de la parole de Dieu, juste vous souhaiter un très bon dimanche et vous rappeler une chose. Demain, on va avoir peut-être l'impression de renaître, de commencer une nouvelle vie. On va courir peut-être dans toutes les directions. Le travail va répondre peut-être à un autre rythme. Les relations vont être bizarres les premiers jours. Mais sachons qu'il y a quelqu'un qui ne change pas. C'est le Dieu que nous connaissons. C'est Jésus-Christ, il est là. Et il nous prend la main, il nous conduit, il marche avec nous. Que le Seigneur nous accompagne dans ces déconfinements et que par ces derniers cantiques, nous puissions nous remettre entre ses mains. Que Dieu nous bénisse, que Dieu prenne soin de nous. Bon dimanche à tous. Merci. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi
toi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavillons, Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de